Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Toujours un plaisir de vous informer. Bonsoir à tous. Bienvenue à Info 360. Tôt dans la matinée de ce jeudi 14 mars, un incendie a éclaté à la prison civile de Port-au-Prince. Selon le commissaire divisionnaire Pierre-René François, responsable de l'administration pénitentiaire, le feu, dont l'origine est inconnue, est parti du bloc Titanic et s'est propagé dans d'autres cellules. À rappeler que le pénitencier national est vidé de ses détenus depuis l'attaque armée des bandits le 2 mars 2024, ayant occasionné l'évasion spectaculaire de milliers de prisonniers. Autre dossier, l'Organisation des Nations Unies a promis de mettre en place un pont aérien entre la République dominicaine et Haïti pour fluidifier l'aide humanitaire et les mouvements de son personnel. Les gangs qui contrôlent la majeure partie de Port-au-Prince ont lancé une campagne armée afin de renverser le Premier ministre Ariel Henry, plongeant le pays dans un conflit violent avec des risques de famine et de guerre civile. Les bandits armés frappent la police nationale au plus haut niveau. En effet, ce jeudi après-midi, des hommes lourdement armés ont pillé avant d'incendier la résidence privée du commandant en chef de l'institution policière Franz Elbé, située à 117 dans la commune de Croix-des-Bouquets. La nouvelle a été confirmée par le syndicat national de police, une démonstration de puissance qui confirme à l'évidence que le pire est de plus en plus sûr en Haïti. Autre sujet, l'administration américaine envisage d'utiliser la base de Guantanamo Bay à Cuba pour traiter et éventuellement rapatrier les migrants haïtiens interceptés en mer en cas d'exode massif vers les États-Unis. C'est ce qu'a révélé CNN citant un responsable du gouvernement américain. De son côté, le gouverneur de l'État de Floride, Ron DeSantis, déploie 250 agents de police maritime et des avions au niveau du sud de Floride. Il entend aider à freiner une vague potentielle de migrants haïtiens, rapportent les médias américains. Le gouvernement du Venezuela a exprimé son inquiétude face à la montée de la violence en Haïti. Le Venezuela réaffirme son engagement envers les principes de bon voisinage et de solidarité internationale, soulignant sa volonté de travailler avec d'autres acteurs régionaux et internationaux pour trouver des solutions durables à la crise. L'administration de Nicolás Maduro plaide en faveur d'un dialogue inclusif entre les forces politiques et sociales d'Haïti. Le Sénat américain a approuvé ce jeudi 14 mars 2024 le choix de Dennis Bruce Hankins comme nouvel ambassadeur des États-Unis. Né en 1959, Hankins a dirigé la mission diplomatique américaine au Mali entre 2019 et 2022. Depuis qu'il a rejoint le service extérieur en 1984, le concerné a fait l'objet de plusieurs affectations à l'étranger, dont celle de vice-consul à Recife au Brésil et en Thaïlande. En 1989, l'homme de 65 ans a été affecté au Soudan avant d'être nommé consul en Haïti en 1992. Le 19 mai 2023, le président Joe Biden l'a nommé comme prochain ambassadeur accrédité auprès de l'État haïtien. Dennis Bruce Hankins parle le français, le portugais et l'indonésien. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Autre dossier, le secrétaire général de l'Organisation des États américains a décidé de convoquer une réunion urgente du Conseil permanent de l'organisation. Cette annonce fait suite à une demande du président du Sénat de la République dominicaine, Ricardo de los Santos, lors d'une rencontre à Washington avec une délégation de sénateurs dominicains. L'objectif de cette réunion est de trouver des solutions immédiates pour rétablir la sécurité en Haïti. Luis Almagro sollicite une intervention de l'ONU pour restaurer la paix en Haïti. Et pour finir, la Chambre des représentants a adopté à une écrasante majorité un projet de loi exigeant que ByteDance, basé à Pékin, vende sa filiale TikTok sous peine d'une interdiction nationale. Ce projet de loi vise à supprimer les applications des App Store ou des services d'hébergement web aux États-Unis. Fin de cette page d'information avec Telegram 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et rendez-vous demain. Info 360, une présentation Telegram 360.